Bonjour. Alors, dans cette séance, on va démontrer un résultat qu'on utilise souvent dans le calcul de limite. Il s'agit donc de la limite de sinus x sur x. Alors, on va voir pourquoi. Donc, on va voir que la limite de sinus x sur x est égale à 0. Pourquoi? Donc, ici, je vous propose trois méthodes. Donc, on va voir une méthode pour ceux qui n'ont pas encore vu le nombre dérivé. On va voir donc, et qui n'ont pas encore vu aussi, donc ce qu'on appelle le développement limité d'une fonction au voisinage d'un nombre. Ensuite, on va aborder une méthode avec le nombre dérivé et une troisième méthode avec le développement limité. Donc on commence par la première méthode. Donc c'est une méthode un peu géométrique. On y va. Alors, première méthode. Donc, pour cela, on va considérer le cercle trigonométrique. Alors, je vais donc prendre le cercle trigonométrique. Voilà, donc on sait que le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1. Donc là, le rayon, il fait 1. Et donc, je vais prendre un nombre complexe x. Donc je vais prolonger ici. Et ensuite, je vais prendre donc la tangente en ce point-là que je vais appeler I. Donc ce point-là, je vais l'appeler O. J. Je vais appeler ce point-là M. Et là, je vais prendre donc la tangente ici. Et je vais appeler ce point-là T. Et enfin, je vais prendre donc le projeté orthogonal de M. Pardon, pas de projeté, mais plutôt ce point-là. Alors je vais considérer, c'est donc cette corde. On y va. Donc on va calculer l'aire du triangle OIM, ensuite l'aire du triangle OIT, et on va voir aussi donc un secteur ici qui est délimité par l'arc IM. Donc on commence. Alors, l'aire de OMI égale. Alors, je sais que l'aire d'un triangle, c'est la hauteur fois la base divisée par 2. Donc si je considère la hauteur issue de M, donc le projeté orthogonal de M ici, donc ça va être P. Et donc l'aire de ce triangle-là, donc ça va faire MP fois OI divisé par 2. Donc MP fois OI divisé par 2. Or, MP, en même temps, c'est quoi? Donc cette distance-là, c'est exactement cette distance égale à celle-là, et par définition de cette distance-là, c'est bien le sinus de x. Donc MP, c'est le sinus de x. Le OI, comme on est dans un cercle trigonométrique, donc ça fait 1. Et donc du coup ici, l'aire de OMI égale à MP, donc qui est sinus x fois 1 sur 2. Très bien. Donc je vais calculer l'aire maintenant du triangle OIT. OIT. Donc pareil, la base fois la hauteur divisée par 2. Et donc ici, j'ai un triangle rectangle, donc ça va faire OI fois IT divisé par 2. Alors, OI fois IT divisé par 2. OI ça fait 1, donc ça va faire IT sur 2. Très bien, donc on va voir IT combien ça fait. Alors, d'autre part, donc j'ai cette droite là et cette droite là, ils sont parallèles puisqu'ils sont perpendiculaires à une troisième.
Et donc du coup, je peux bien utiliser le théorème de Thalès. Donc je vais avoir OP sur OI qui va faire PM sur IT. Donc je vais avoir alors OP sur, parce que j'aurais besoin de savoir combien ça fait IT. Donc OP sur OI, OP sur OI, donc ça va faire PM sur IT. Alors, OP, c'est quoi? Par définition, cette distance-là, c'est cosinus x. Donc là, c'est sinus x ici. Donc, cosinus x sur OI, c'est 1. Donc, alors, ça fait cosinus x, ou bien, attendez, cosinus x sur 1 égale PM. PM, c'est quoi? On avait dit tout à l'heure que c'était sinus x. Donc, ça fait sinus x sur IT. Et enfin, mon IT ici, donc ça permet de dire que IT égale, donc ça, sinus x sur cosinus x. Donc il va faire tangente, bien sûr, de x. Et voilà. Alors, d'autre part, donc qu'est-ce qu'on a ici? On a l'aire de ce triangle-là, le triangle OIM, c'est plus petit que l'aire du secteur, donc le secteur c'est ça, donc tout ça, et qui est plus petit que l'aire du grand triangle qui est celui-là. Donc le petit triangle, après le secteur, donc OIM, et après le grand triangle, qui veut dire que j'ai l'aire. Donc l'aire du petit triangle, on avait dit que ça faisait sinus x sur 2. Donc l'aire du secteur, alors l'aire du secteur, je vais l'appeler OIM. Alors secteur OIM, puis après c'est plus petit que l'aire du grand triangle qui est IT sur 2, ça veut dire sinus x sur 2 cosinus x. Sur 2 cosinus x. Et là encore, donc l'aire d'un secteur, comment on calcule l'aire d'un secteur? Alors, on peut le voir, donc l'aire d'un secteur, normalement, elle est calculée de cette façon. Donc, j'ai ça, je vais appeler ça donc x qui est la longueur de cet arc. Et là, c'est le rayon R. Donc, pour avoir l'aire de ce secteur-là que je vais appeler S, donc l'aire du secteur, donc l'aire de S, donc ça fait normalement donc S, ou bien X, R carré sur 2. Pour le voir, c'est très facile. Donc on peut faire un tableau de proportionnalité, puisque si je fais donc un tableau de proportionnalité, je vais avoir la chose suivante. Donc si je prends le cercle en entier, l'angle qui est fait, donc c'est 2π, et l'aire d'un disque, on sait que ça fait pi r carré. Pi r carré. Et si je cherche l'aire d'un secteur dont l'angle il fait x, donc pour avoir le A qui est l'aire, et ben donc je vais faire donc x fois pi r carré, x fois pi r carré sur 2 pi sur 2pi. Et donc après la simplification de pi, j'obtiens x r carré sur 2. Voilà la forme. Et donc ce qui est fait ici, l'aire de ce secteur-là, ça fait donc x r carré sur 2. Or, le r, on avait dit qu'on est dans le cercle trigonométrique. Le r égale à 1. Donc ce qui fait, ça va faire x sur 2. Donc ça va permettre d'avoir ici
ça permet de dire que sinus x sur 2 inférieur à x sur 2 est inférieur à sinus x sur 2 cosinus x. Très bien, donc je vois ici 1 demi, 1 demi, 1 demi. Comme 2 est positif, je peux multiplier par 2. Comme ça me permet donc de simplifier le 2 et de partout, d'une part. D'autre part, comment on cherche? On va chercher la limite lorsque x tend vers 0, donc x n'est pas égal à 0. Donc je peux bien diviser par sinus x. Donc lorsque je divise par sinus x, j'obtiens ici 1. Et là, c'est x sur sinus x. Et là, je vais avoir 1 sur cosinus x. Et voilà, j'ai juste à passer maintenant à l'inverse, puisque toutes les valeurs que j'ai ici sont positives. Donc je passe à l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? Donc je vais avoir cosinus x, donc l'inverse de ça, qui est plus petit que l'inverse de ça, donc sinus x sur x. Et là, 1 sur 1 qui va faire 1. Et là, c'est fini, puisque là, on va utiliser le théorème des gendarmes. Donc je vois que cosinus x, lorsque x tend vers 0, donc ça fait cosinus de 0, et cosinus de 0, ça fait 1. Donc le 1, ça fait 1 ici, et donc qui veut dire que sinus x, sur x, ça va tendre vers 0. Donc là, ça permet de dire... Allez, donc, je peux effacer là la première méthode. Donc ça permet de dire que limite, alors cette fois-ci comme limite de cosinus x lorsque x tend vers 0, donc c'est cosinus de 0, ça fait 1. Et la limite lorsque x tend vers 0 de la fonction constante 1, donc ça fait bien 1. Donc le théorème des gendarmes nous permet de dire que limite de sinus x sur x égale à 1 lorsque x tend vers 0. Voilà donc la méthode pour ceux qui n'ont jamais vu donc du nombre, en fait la définition du nombre dérivé et aussi du développement limité. Voilà, c'est un résultat vraiment très utilisé donc dans le calcul de limite. Allez, donc on va voir la deuxième méthode. Donc ici, on va utiliser le nombre dérivé. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors, je cherche la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x. Je sais que sinus de 0 égale à 0. Donc ça, je peux l'écrire sous la forme de limite lorsque x tend vers 0 de sinus x moins sinus 0. Et là encore une fois, au lieu d'écrire x, je vais écrire sinus x moins 0. Et là, la définition du nombre dérivé, ça nous permet de dire que ça, c'est tout simplement, c'est cos prime de 0. Puisque je sais que la fonction sinus, c'est une fonction qui est dérivable sur r, et en particulier, elle est dérivable sur 0, la fonction sinus, et je sais aussi que la fonction dérivée de sinus x, ça fait cosinus x. Donc, c'est pour ça ici, ça va faire cos prime de 0. Oh, pardon, c'est sin prime de 0. Or, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc là, ça va faire cos 0. Et cos 0, je sais que ça fait 1. Voilà donc la deuxième méthode qui est très courte. Donc ça, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x. Très bien. Donc on va voir la troisième méthode en utilisant le développement limité.
Alors, donc pour cette fois-ci, donc c'est pour les étudiants donc, qui sont en L1, donc première année de licence. Ils peuvent bien voir, en fait, on sait très bien que la fonction sinus, il a un développement, donc elle admet un développement limité à n'importe quel ordre, au voisinage de 0. Et donc, en l'occurrence, elle a donc un développement limité à l'ordre 3 par exemple. Donc, je vais écrire ici, ou même 2, ça va suffire. Donc, je sais que sinus x donc, est égal à x moins x3 sur 3 factoriel. Je vais me limiter donc à 3 plus un petit taux de x3. Donc là pour la troisième méthode, bien sûr. Et à partir de là, puisqu'on va chercher la limite en 0, donc x est différent de 0, dans ce cas-là, je divise par x, ça va faire 1 moins x carré sur 3 factoriel plus un petit taux de x au carré. Et c'est fini puisque maintenant, par passage à la limite, donc j'ai ça qui va tendre vers 0, donc comme limite, j'ai donc limite lorsque x tend vers 0 de x, 2 sur 3 factoriel égale à 0, et limite lorsque x tend vers 0 de petit taux de x carré plutôt, donc ça va faire aussi 0. Et donc il va me rester ici la limite de sinus x sur x égale à 1, puisque la limite de 1 lorsque x tend vers 0 égale à 1. Donc, conclusion, limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1 moins 0 plus 0 qui va faire bien sûr 1. Voilà les deux autres méthodes, donc qui sont plus simples par rapport à la première. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.